Dans le domaine de la santé, un risque est A. Un événement indésirable lié aux soins. B. Un concept qui combine la probabilité de survenue d'un événement et la gravité potentielle de cet événement. C. Un concept qui combine la probabilité de survenue d'un événement et la fréquence potentielle de cet événement. D. Une situation dangereuse qui nécessite le recours à une démarche de sécurité. La réponse. B. Un concept qui combine la probabilité de survenue d'un événement et la gravité potentielle de cet événement. Selon la loi cadre N06-22. A. La valorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé, en passant par la révision du statut de la fonction publique dans le secteur de la santé et l'amélioration de la formation des professionnels de santé. B. L'institutionnalisation de l'obligation du respect du parcours de soins avec le passage en premier lieu par les établissements médico-sociaux ou chez un médecin généraliste. C. La mise à niveau continu des infrastructures sanitaires. D. La mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé afin de garantir l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. La réponse. A. La valorisation des ressources humaines dans le secteur de la santé, en passant par la révision du statut de la fonction publique dans le secteur de la santé et l'amélioration de la formation des professionnels de santé. C. La mise à niveau continu des infrastructures sanitaires. D. La mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé afin de garantir l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. La méthode d'évaluation qui permet à l'aide de critères déterminés de comparer les pratiques de soins à des références admises, en vue de mesurer la qualité de ces pratiques et des résultats de soins dans l'objectif de les améliorer, est appelée A. Méthode de résolution des problèmes. B. Revue de la pertinence des soins. C. Analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. D. Audit clinique. La réponse. D. Audit clinique. Dans le cadre du management qualité, la méthode des 5 S. A. Permet l'amélioration de la qualité des services. Permet une bonne gestion des ressources. C. Fournit un outil de gestion des ressources. D. Garantit la satisfaction du personnel. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Selon le modèle humaniste des soins infirmiers, on considère comme concept central, A. La personne. B. L'environnement. C. Le soin. D. La santé. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. Le nombre des régions sanitaires au Maroc est de A. 4 régions sanitaires. B. 7 régions sanitaires. C. 10 régions sanitaires. D. 12 régions sanitaires. La réponse. D. 12 régions sanitaires.
Les territoires de santé sont constitués par A. Les circonscriptions sanitaires. B. Les préfectures et les provinces administratives. C. Les régions sanitaires. D. Les territoires de santé interrégionaux. La réponse. A. Les circonscriptions sanitaires. C. Les régions sanitaires. D. Les territoires de santé interrégionaux. Laquelle des propositions suivantes ne fait pas partie de la méthode des 5 S? A. Séparer. B. Systématiser. C. S'aligner. D. Standardiser. La réponse. C. S'aligner. L'évaluation d'un plan d'action de santé remplit les fonctions suivantes. A. Produire de la connaissance. B. Rendre des comptes sur l'action. C. Éclairer le décideur sur le choix à faire. D. Permettre un débat avec tous les acteurs. La réponse. A. Produire de la connaissance. B. Rendre des comptes sur l'action. C. Éclairer le décideur sur le choix à faire. D. Permettre un débat avec tous les acteurs. Selon le rapport Santé en chiffres 2020, l'espérance de vie à la naissance au Maroc est à La réponse. Les attitudes adoptées face au conflit sont A. La conciliation. B. Le style de compromis. C. Le style de répression. D. L'abstentionnisme. La réponse. A. La conciliation. B. Le style de compromis. D. L'abstentionnisme. Parmi les instances de gouvernance en matière de santé prévues dans le projet de la loi cadre 06.22, on cite A. La Haute Autorité de la Santé. B. Le Conseil national consultatif de la santé. C. Le Comité national d'éthique. D. Les groupements sanitaires territoriaux. La réponse. A. La Haute Autorité de la Santé. D. Les groupements sanitaires territoriaux. La résolution des conflits dans une équipe se fait par A. La conciliation. B. Le style de compromis. C. Le style de coopération. D. L'abstentionnisme. La réponse.
Toutes les propositions sont correctes. L'élaboration d'un programme de formation du personnel en soins infirmiers et obstétricaux doit A. Favoriser et intégrer le savoir actuel. B. Favoriser les pratiques fondées sur des bases factuelles. C. Intégrer la pensée critique et le raisonnement analytique. D. Offrir les opportunités d'apprentissage axées strictement sur la spécialité professionnelle. La réponse. A. Favoriser et intégrer le savoir actuel. B. Favoriser les pratiques fondées sur des bases factuelles. C. Intégrer la pensée critique et le raisonnement analytique. Le parcours de soins coordonné. A. Organisation horizontale de la prise en charge des patients à l'échelle nationale. B. Organisation horizontale hiérarchisée de la prise en charge des patients. C. Organisation verticale dans l'offre de soins. D. Organisation non hiérarchisée et horizontale de la prise en charge des patients. La réponse. C. Organisation verticale dans l'offre de soins. Parmi les facteurs de risque reconnus par l'OMS comme responsables des maladies chroniques mortelles et handicapantes, on trouve A. La consommation du tabac. B. L'usage nocif de l'alcool. C. L'alimentation malsaine. D. Le manque d'activité physique et la sédentarité. La réponse. A. La consommation du tabac. B. L'usage nocif de l'alcool. C. L'alimentation malsaine. D. Le manque d'activité physique et la sédentarité. Les propositions suivantes sont justes sauf une, laquelle? A. La circonscription sanitaire représente le territoire de base dans le découpage sanitaire pour la planification de l'offre de soins et la mise en œuvre des stratégies, des programmes et des plans d'action sanitaire. B. La circonscription est l'aire géographique où quelques prestations de soins de santé sont disponibles. C. Les prestations au niveau de la circonscription comprennent les activités requises de prévention, de promotion de la santé et des modes de vie sains. D. Les prestations au niveau de la circonscription comprennent les soins liés à l'accouchement, aux urgences de proximité et à la médecine générale. La réponse. B. La circonscription est l'aire géographique où quelques prestations de soins de santé primaires sont disponibles. Pour résorber la pénurie d'ici à 2030 dans tous les pays, selon l'OMS, le nombre total de diplômés en soins infirmiers devrait augmenter de A. 8% par an en moyenne. B. 10% par an en moyenne. C. 20% par an en moyenne. D. 25% par an en moyenne. La réponse. A. 8% par an en moyenne. L'étude de la charge de travail a pour but. A. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. B. L'évaluation des performances. C. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs. D. La recherche en soins.
La réponse. A. La définition des effectifs et les besoins en effectifs. C. L'amélioration de la qualité des soins et la définition qualitative des effectifs. D. La recherche en soins. La détermination des objectifs de la qualité est fortement liée à A. Un contexte. B. Un gisement de qualité identifié. C. Un dysfonctionnement. D. Un effet indésirable. La réponse. Toutes les propositions sont correctes.